à vous laisser enseigner par le Saint-Esprit qui nous communique toutes choses. Et aujourd'hui, je suis avec Omer et Eladj. Bonjour, messieurs. Bonjour, madame. Bonjour, ça va bien? Super. Génial, génial. C'est super, c'est un bon thème qu'on a aujourd'hui. On a un allié exceptionnel, le Saint-Esprit, et il nous enseigne toutes choses. Et aujourd'hui, Eladj, tu vas nous dire comment étudier la Bible dans la rubrique Conseil du coach. Comment, quelques points, comment étudier la Bible? Ça va être formidable. Je n'en doute absolument pas. On a confiance en toi. Ça va être très pratique, hein, ce que tu me disais avant. Comme d'habitude. Comme d'habitude, un vrai coach. Parfait, parfait. Et on veut vous encourager à vous laisser même enseigner par le Saint-Esprit alors que cette émission commence. Et bien même dans cette émission, le Saint-Esprit peut vous parler, peut s'adresser à vous personnellement. Alors ouvrez vos cœurs et on commence avec la pensée du jour. Dans Jean chapitre 14, le verset 26, Jésus dit mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Luc chapitre 12, le verset 12, Jésus dit encore, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il vous faudra dire. En vivant la vie, nous sommes pris avec différents types de situations par lesquelles parfois nous sommes confus des défis qui sont devant nous. Mais la vérité, c'est que Jésus nous a donné le Saint-Esprit, non seulement pour nous enseigner à prier, mais pour nous aider à faire face aux défis de tous les jours, dans les décisions qu'on doit prendre, des situations complexes qui sont devant nous. Le Saint-Esprit est notre associé, le Saint-Esprit est notre ami, et le Saint-Esprit est surtout notre conseiller. C'est au travers de lui qu'il applique cette parole que le Seigneur dira à Israël, il dit, je t'enseignerai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Quand les choses sont compliquées, faites appel au Saint-Esprit. Quand le chemin semble être grisâtre, qu'on ne voit pas le bout du chemin, faites appel au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, pas seulement pour votre vie de prière, mais il est là pour la vie de tous les jours. Alors, comment faire du Saint-Esprit son enseignant? Eh bien, la première des choses, c'est par des temps réguliers que vous allez passer dans la présence de Dieu, ce qu'on appelle des temps de méditation personnelle. Quand vous prenez ces temps de méditation personnelle dans la présence de Dieu, la première des choses, c'est que vous disposez le temps. Aucun enseignant ne peut enseigner un étudiant qui n'a pas le temps. L'étudiant doit avoir le temps. Prenez le temps avec le Saint-Esprit régulièrement, soit chaque matin, soit soir, ou un temps que vous avez mis à part avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit sera là et vous allez en fait vous habituer à reconnaître comment il vous enseigne et à reconnaître sa voix. Ensuite de cela, j'aimerais vous inviter parfois, deuxièmement, à mettre de temps à part, ce qu'on appelle des temps pour attendre Dieu. Attendre Dieu par des temps réguliers que vous avez mis à part. Ça peut être une nuit que vous avez mis à part, une journée que vous avez simplement mis pour passer du temps avec Dieu, afin de vous habituer à sa présence, de vous familiariser avec lui. Pendant ces temps, vous allez prier, vous allez lire la parole de Dieu, mais vous allez avoir le temps avec lui. Et je termine en disant ceci, pour que le Saint-Esprit vous enseigne, demandez, posez des questions. Posez des questions. Un bon étudiant pose des questions. La Bible dit que Jésus était au temple et il posait des questions. Le Saint-Esprit ne peut répondre aux questions que vous lui posez. Soyez bénis. C'est tellement simple des fois. Merci Omer de ramener les choses à la simplicité, mais c'est vrai, on parlait hier d'avoir cet échange avec Dieu, cette discussion avec Dieu. Bien c'est vrai, le Saint-Esprit, il faut lui parler, on peut vraiment avoir une communion avec lui et avoir un échange vraiment avec lui. Il y a des situations des fois où on a besoin, c'est très clairement par rapport à tel sujet, ou bien, je sais pas, aide-moi à retrouver quelque chose, rappelle-moi même ce verset, je sais, je l'avais lu, la parole dit quelque chose au sujet de ma situation, qu'est-ce que c'est déjà? Et là, ça coupe. Il y a un verset qui vous revient à la pensée. Il y a vraiment une communion qu'on peut avoir avec le Saint-Esprit. Et par rapport à l'enseignement, eh bien on le sait, le Saint-Esprit est vivant, la parole de Dieu est vivante et le Saint-Esprit vient donner vie en fait à la parole. Et il y a un verset dans la Bible qui dit que la parole de Dieu, je pense que c'est dans l'Hébreu, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle vient séparer en fait, ce qui est de la chair et de ce qui est de l'esprit. Et comment cette parole devient vivante? C'est aussi au travers de l'œuvre du Saint-Esprit qui vient faire ce travail en nous, qui vient pointer du doigt certaines choses. Vous savez, vous lisez la Bible des fois, puis
Ah, c'est comme, on met le doigt là où ça fait mal et on sait qu'on est concerné, on sait qu'il y a quelque chose à changer, on sait qu'il y a un changement à opérer parce que la parole, en fait, nous parle, la parole devient vivante. Et c'est l'esprit, c'est encore une fois qui vient donner cette vie à la parole. C'est comme ce qui est mort, tout d'un coup, l'Esprit Saint commence à prendre une substance qui était passive et la rendre active. Elle devient la voix de Dieu. Comme il était d'ailleurs dans la création, le Saint-Esprit était là encore une fois pour que la création prenne place. Et la Bible nous dit, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous enseigner toutes choses que Pasteur Romer vient de lire. Donc son enseignement, c'est donner des directives lorsque nous avons besoin de direction. Et nous donner aussi, révéler Christ à nous à travers les Écritures. Je pense que Jean 5, 39, Jésus parle aux pharisiens et dit, vous cherchez les Écritures, on pensait qu'à travers elles, vous allez avoir la vie éternelle, ne sachant pas qu'elles témoignent de moi. Et on ne peut pas voir le témoignage de Jésus que dans une Écriture, à moins que l'Esprit Saint le révèle. C'est ça que Jésus a parlé à ses disciples, il dit, c'est plus profitable pour vous que je parle et que je vous envoie le conseiller, celui qui va vous conforter. L'Esprit Saint, c'est celui dont l'Église a besoin pour pouvoir même comprendre Jésus-Christ et même voir Jésus-Christ dans la dimension dans laquelle il est tout pour nous. C'est notre ami, c'est lui, notre compagnon, notre aide, c'est lui qui nous inspire. Et donc il est important en fait de comprendre que le Saint-Esprit, lorsque nous enseigne, eh bien, il nous prend comme tout enseignant. Il commence avec nous. Alors, la première des choses qu'il va commencer à nous enseigner, c'est la capacité de reconnaître quand il est là et de reconnaître sa voix. Vous voyez? Et lorsque le Saint-Esprit nous emmène comme ça, on s'habitue. Parce que je vois des gens, vous savez, ils n'ont jamais eu d'enseignement, ils ne se sont jamais préoccupés du Saint-Esprit. Puis un jour, et la première chose qu'il demande à Dieu, c'est le compagnon de ma vie. Et là, vous êtes à l'université, là. Alors, il faut commencer à faire les classes en bas. Les choses vraiment très simples. Saint-Esprit, comme tu as dit, rappelle-moi ce verset. Saint-Esprit, je dois prendre telle décision. Est-ce que c'est la bonne décision? Dois-je prendre cet emploi ou ne dois-je pas le prendre? Parce que le salaire peut être bon, mais dedans de 3 mois, on vous congédie, vous avez pillé votre carrière. Saint-Esprit, que dois-je faire? Enseigne-moi à écouter ta voix. En demandant au Saint-Esprit régulièrement, lui posant des questions. En fait, je vais vraiment encourager les gens à développer l'art de poser des questions à Dieu. Vous allez voir, toutes les personnes qui ont traversé des difficultés dans la vie, à un moment donné, ils posent des questions à Dieu. Parce que je prie par mon intelligence, mais Seigneur, montre-moi comment je dois prier pour cette situation. Le Saint-Esprit te dit, non, pour cette situation, il faut jeûner, et pour cette situation, il faut me louer. Vous êtes épargné un jeûne, en fait. Voilà, louer Dieu. Alors, je crois que c'est important pour nous de faire vraiment cet exercice et d'emmener le Saint-Esprit au quotidien, de l'emmener de la chambre secrète au lieu public où il est constamment avec nous. On peut juste lui poser une question, mais c'est étonnant, la rapidité avec laquelle il est. Oui, c'est vrai. Et combien de fois, je suis sûre que ça vous est déjà arrivé, mais il vous arrive un pépin, je ne sais pas, vous avez oublié quelque chose, vous êtes trompé de route, peu importe, il vous arrive un... Placer l'éclair quelque part, je sais pas. Exactement. Et en fait, juste après, vous vous dites, mais j'avais eu une pensée en moi qu'il ne fallait pas aller là, ou j'avais une pensée en moi que j'avais oublié quelque chose. Vous avez eu, et puis tu sais, le monde, des fois, va parler d'intuition ou de sixième sens, mais bien souvent, en fait, c'est la douce voix du Saint-Esprit. Mais c'est une douce voix, et il ne s'impose pas, le Saint-Esprit, il ne vient pas là avec ses grosses chaussures, se dire maintenant, écoute-moi. Non, c'est une douce voix, et bien souvent, on n'y prend pas garde. Mais l'avantage, c'est que quand on ne l'a pas entendu une fois, puis qu'on a réalisé, ah, en fait, il m'avait parlé, mais à la fois d'après, on peut dire, ok, là, si j'ai cette pensée qui monte en moi, peut-être que je dois y faire attention, peut-être que c'est un avertissement du Saint-Esprit. Et on parlait même, je sais plus dans quelle émission, on parlait de signer des contrats ou autre. Eh bien, c'est important, je pense que c'est toi qui en parlais hier, l'importance d'être à l'écoute. Ben là aussi, le Saint-Esprit vient nous alerter de quelque chose, nous alerter parfois d'un danger, nous alerter de différentes situations, même par rapport au péché, par rapport à différentes choses. Et on doit apprendre à être à l'écoute, à être vigilant parce qu'il veut nous enseigner. Pas à pas, comme tu dis, petit à petit. Si on n'est pas capable de l'entendre pour les petites choses, on ne sera pas capable de l'entendre pour les grandes choses. Et revenir à ce que vous disiez également, c'est que c'est construire cette relation consciemment. De savoir consciemment que l'Esprit Saint n'est pas ailleurs, que l'Esprit Saint est en nous. Et je pense que plusieurs croyants pensent que Dieu est dans le ciel très loin. Et
et nous a donné cet Esprit Saint pour que nous soyons conscients à grandir et construire une relation avec lui. Je me rappelle quand je viens de donner ma vie au Seigneur, ce livre-là que peut-être la plupart des gens ont lu, des bénis qui dit bonjour Esprit Saint. Pour dire quelque chose de là, c'est la relation personnelle. De pouvoir même se lever le matin et d'être tellement conscient de sa présence, de sa personne, qu'on peut lui dire bonjour Saint-Esprit. Ou bonsoir Saint-Esprit. C'est vraiment ce point-là d'être conscient qu'il est là. Je ne vous laisserai jamais, je ne vous abandonnerai jamais. Lorsqu'on devient conscient, là maintenant on peut communiquer même dans les plus petites choses. Comme tu le disais, ok, où j'ai mis les clés, Esprit Saint, je sais pas où j'ai mis les clés. Guide-moi à pouvoir trouver les clés. Et on note plusieurs personnes qui nous écoutent, et parmi nous ici, on a tous expérimenté ça. Et tout d'un coup, tu te rappelles où tu avais mis les clés et tu ne savais pas où tu les avais. Même dans ces petits détails, il est là avec nous, comme notre consolateur. Aussi, c'est le même cet esprit qui nous convainc du péché. Alors qu'on veut faire certaines choses, tu dis, tu vois, ne touche pas ça, ne dis pas ça. Ou bien tu as déjà dit quelque chose que tu ne devais pas dire. Et cette conviction-là vient. Mais elle est tendre. Elle n'est pas condamnatrice. Elle te relève toujours à t'attirer vers Jésus-Christ. Parce que son rôle premier, ce n'est pas lui. Son rôle premier, c'est de révéler Jésus-Christ à nous. Exactement. Et même quand on intercède dans l'intercession, on est allié avec le Saint-Esprit. Combien de fois j'ai prié, Seigneur, convainc cette personne, oui, de justice, de jugement. C'est le ministère du Saint-Esprit de venir, oui, faire une œuvre de conviction. Tu en parlais au début, même par rapport au salut. Et on peut même vraiment être allié avec lui dans l'intercession aussi. De comment est-ce que je peux prier spécifiquement pour cette personne? Quel est le besoin de cette personne pour que son cœur puisse s'ouvrir, pour que son cœur de pierre devienne un cœur de chair? Dans quelle direction est-ce que je peux prendre avec le Saint-Esprit? En fait, c'est vraiment dans chaque département, chaque domaine de notre vie où on peut faire équipe avec le Saint-Esprit et il vient et il nous fait grandir. Petit à petit, il y a une croissance qui s'installe, on comprend des choses qu'on ne comprenait pas avant et il y a vraiment une intimité qui se développe et vraiment, je veux vous encourager à le vivre à la maison, en fait. Que ce ne soit pas juste des moments qu'on partage, mais vraiment que vous puissiez vivre. Oui, et le Saint-Esprit, en fait, qui nous accompagne en public, c'est celui avec lequel on a possibilité d'entrer. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est le temps qu'on en comprend. Et je voudrais vraiment encourager chacun d'entre nous. Cultiver une communion avec le Saint-Esprit, c'est comme cultiver une amitié. Un ami pour lequel on ne donne pas le temps, on aura une amitié très, très légère. Mais un ami avec lequel on passe le temps, on prend le temps avec lui, on connaît mieux l'ami, on peut anticiper certaines de ses paroles, certaines de ses actions. Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit sera avec nous, il va nous accompagner quand nous sommes en public. Parfois, il va nous chuchoter à l'oreille. Et c'est le temps de partir. Voilà. Parfois, le Saint-Esprit, c'est le temps d'aller dormir. Il a dire aux gens, bonsoir, je dois y aller. Quand un mariage commence un petit peu à dériver. C'est exactement ce que j'ai fait, mon ami. C'est le temps de partir. Et c'est ça que nous avons besoin, c'est de redécouvrir en fait le Saint-Esprit comme étant ce compagnon de tous les jours. Pas simplement celui qui nous baptise du Saint-Esprit, mais celui qui nous baptise, celui qui nous fait parler en langue, qui nous donne les expériences surnaturelles. Mais ici on parle du Saint-Esprit dans le naturel de tous les jours. Parce que Jésus dit que celui qui vient, il est un consolateur comme nous. Ça veut dire que comme Jésus marchait avec les disciples tous les jours, leur expliquer les Écritures, leur expliquer des choses qu'ils ne pouvaient pas comprendre, c'est le travail du Saint-Esprit qu'il veut faire avec vous, que vous soyez un simple croyant, que vous soyez un ministre de Dieu. Et c'est incroyable de voir parfois comment dans la prédication, le Saint-Esprit prend contrôle. Tu as préparé ta part, mais j'arrange à ma manière. Amen, amen. Et pour introduire ta rubrique est là, j'aimerais qu'on regarde notre verset du jour de Timothée 3,16. Car toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Et ça nous emmène à notre rubrique Conseil du coach, comment étudier la Bible. Alors,